mes frères et sœurs des paroisses, des camarades du Mas d'Asile et des Riobaches. Nous allons maintenant accueillir et installer Fabio Genovese, notre frère, dans sa nouvelle charge pastorale. Tout d'abord, quelques éléments biographiques. Notre frère, Fabio Genovese, a fait une formation missionnaire avec Jeunesse en Mission. Après quoi, il a travaillé dans un orphelinat en Argentine. Se sentant appelé au ministère pastoral, il a fait une formation dans une faculté de théologie au Brésil. Il a été consacré au ministère pastoral en 2012 et a exercé cette charge dans l'Église presbytérienne du Brésil pendant 3 ans. Il a été missionnaire de l'Agence presbytérienne de mission transculturelle, la APMT. C'est dans ce cadre que pendant 3 ans, il a exercé un ministère auprès des jeunes des 4 églises de notre union: Montpellier, Ganges, Saint-Hippolyte et les Vigans. Ensuite, il a exercé la charge pastorale à Aix-en-Provence pendant 3 ans. Aujourd'hui, c'est un pasteur de notre union d'église qui répond à l'appel de vos paroisses. Il est marié à Stéphanie et ils ont 3 enfants. Mon frère Fabio Genovese, conformément aux engagements que tu as pris lors de ta consécration, tu rassembleras la communauté chrétienne autour de la parole de Dieu. Et dans la célébration du baptême et la Sainte Seine, afin que par l'Évangile, elle soit nourrie, édifiée, envoyée sur les pas du Christ. Disposé à accueillir et à écouter, tu seras auprès de chacun les témoins de l'amour exigeant de Dieu et de son pardon qui libère. Tu garderas secrètes les confessions que tu recevras avec les conseillers presbytéraux. Tu seras au service de l'unité du corps de Christ et de sa mission. Tu discerneras et encourageras les ministères que Dieu donne à son Église. Mon frère Fabio, eh bien c'est là ce que tu souhaites? Oui, je le veux. Je crie à le Seigneur qu'il vienne à mon aide. Amen. Mes frères et sœurs, notre frère Fabio Genovese vient de renouveler ses engagements devant vous. Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour notre frère
et nous les soutiendrons. Et bien cela que vous voulez, manifestez-les en vous levant et disant ensemble Amen. Amen. Il entra dans un village, et une femme, non de moi, l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marie était enterrée au moment de tâche du service. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait bien que ma sœur me laisse seule à te servir. Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas remise. Mes sœurs et frères en Christ, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné en plus. Cette formule est de Matthieu. Elle est peut-être le meilleur commentaire de la leçon de Jésus dans la maison de Marthe et Marie. Ce récit, qui est propre à Luc, suit immédiatement la parabole du bon samaritain. Jésus était en route avec ses disciples, dit Luc. Et l'on sait que ce long voyage a été l'occasion pour Jésus de leur donner de multiples consignes. Depuis la fin du chapitre 9, Jésus amorçait la montée vers Jérusalem. Et il s'est occupé à leur donner des points de repère afin d'affermir leur fidélité à la vocation merveilleuse, mais exigeante de les suivre. Entre autres, il leur a recommandé d'accepter l'hospitalité. C'est exactement ça qu'il fait lui-même à ce moment-là. On peut donc imaginer qu'il accepte avec gratitude cette relation avec
ses disciples. L'emploi du mot Seigneur, qui revient 3 fois dans cette partie du récit, fait penser que la relation décrite par Luc entre Jésus et les 2 sœurs, Marthe et Marie, n'est pas à juger selon les critères habituels de la bonne conduite. Ici, le maître veut appeler au discernement de ce qui est la meilleure part, c'est-à-dire l'attitude la plus essentielle qu'il attend de ses disciples. Les 2 femmes accueillent le Seigneur en lui donnant toute leur attention. Marthe pour bien le recevoir, Marie pour ne rien perdre de son discours. On ne peut pas dire que l'une ou l'autre est active et l'autre passive, car tous les 2 n'ont que Jésus comme centre d'intérêt. Dans la première partie du récit, le Seigneur parle. On ne nous dit pas le contenu de son discours, mais on sait que Marie est dans l'attitude du disciple qui se laisse instruire. Marthe, quant à elle, est accaparée par les multiples tâches du service. Le dialogue, proprement dit, ne commence qu'avec la réclamation de cette dernière. « Seigneur, cela ne te fait rien, ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur prononce alors une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. » La répétition du prénom donne à cette intervention une note de bienveillance affectueuse de la part du Seigneur. Ce qu'il reproche, si reproche il y a, n'est pas l'ardeur de Marthe à bien le recevoir, mais plutôt ce comportement inquiet qui sera l'occasion d'une petite mise au point profitable à tous et à nous aujourd'hui. Ils le sont que Jésus répondra plus longuement, un peu plus loin. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. Car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner son royaume. Sois sans crainte. C'est sûrement le mot maître, le mot clé. Il met en garde ses disciples
contre les soucis de la vie qui risquent d'alourdir leur cœur, car ceux-ci risquent de les empêcher d'écouter sa parole. Si Marthe ne prend pas garde, cela pourrait devenir son cas. Les 12 ont retenu la leçon. Un jour viendra pour eux de choisir entre deux missions, la prédication de la parole et le service à table. Ils ont choisi de se consacrer à la première et ont confié le service des tables à d'autres. Il ne convient pas que nous laissons la parole de Dieu pour le service des tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, cet homme de bonne réputation, rempli de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. Quant à nous, nous continuerons à assurer la prière et le service de la parole. Notons bien que le service de table n'est pas méprisé, puisque l'on choisit avec soin ceux qui seront chargés. Mais il ne faut jamais oublier que l'homme vit pas seulement des pains, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Dieu nous a aimés les premiers et nous a servis. C'est cette dette immense à l'égard d'un Dieu qui se tient parmi nous comme un serviteur qui suscite en nous le désir de nous mettre au service d'autrui. Si nous avions conscience de tout ce que nous devons aux autres, à toutes les personnes qui, loin des projecteurs, nous assurent aide, soutien et réconfort, sans doute serions-nous plus prompts à répondre aux exigences de la solidarité et à suivre le Christ sur la voie du service fraternel. Malheureusement, nous avons l'indignation plus facile que la reconnaissance. Les chrétiens eux-mêmes semblent éprouver une certaine satisfaction à se laisser scandaliser par les petits désagréments du quotidien. N'avons-nous pas perdu la faculté de dénoncer ce qu'il y a de vraiment inacceptable et de profondément scandaleux dans la société d'aujourd'hui? Notre religion n'est-elle pas devenue trop climatisée et adaptée à nos désirs? Il ne s'agit pas là d'en appeler à la révolution ni d'inciter au martyre ou au fanatisme, mais seulement de savoir à qui irions-nous, comme dit Pierre à Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Mes frères et sœurs,
Notre frère Fabio Genovese a choisi la meilleure part et il a été appelé par vos conseillers à poursuivre ici son ministère au service du Seigneur. Il a été appelé à être serviteur et disciple de Jésus-Christ, puis consacré pour être au service du Seigneur et de ses frères. C'est par son enseignement et sa prédication fidèle à la parole qu'il rassemblera la communauté autour de l'Évangile. C'est cet engagement envers vous que Fabio a confirmé aujourd'hui. Vos communautés s'engagent aussi à les soutenir dans la prière et dans la communion fraternelle, afin que son ministère soit béni parmi vous. Mais Fabio ne fait pas son chemin toute seule sur terre. Il le fait avec le soutien et la compagnie de Stéphanie, sa femme, notre sœur et leurs enfants. Enfants qui souvent sont oubliés dans les discours, mais qui sont mis en vitrine car ils sont les témoignages de la façon que les parents gouvernent la maison. Fabio est au service de Jésus-Christ, le Rédempteur, celui sans qui vivre ne serait plus vivre. Notre foi en Jésus-Christ ne consiste pas à capitaliser des vérités religieuses. Notre foi est plus grande que les incertitudes et les énigmes. Elle est une confiance qui nous invite à être en communion pour adresser cette clameur au Seigneur. Que jamais je ne sois séparé de toi. Prions. Ô Seigneur, avec ce temps que tu nous donnes, enseigne-nous à bien les gérer, afin qu'ils soient nourris de ta présence et de ta grâce. Permets-nous de faire ta volonté et d'agir selon ta parole. Fais de nous des témoins de cette bonne part que tu nous donnes auprès de nos proches, de nos enfants, nos petits-enfants. Donne à tous ceux qui exercent une responsabilité dans l'Église et dans la société la sagesse, l'amour et le discernement qui viennent de toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Jusqu'ici, mon mandat. Pour moi, c'est un honneur d'avoir pu procéder à l'installation de votre pasteur, car des liens de proximité géographique et théologique nous unissent. C'est le Seigneur qui a préparé d'avance qu'un Chilien de naissance installe un Brésilien dans les paroisses de notre union dans l'Ariège. Merci Seigneur. Maintenant, Fabio, voici la place à laquelle nos frères t'ont appelé.
Mes frères et sœurs, par les pouvoirs qui me sont conférés, voici votre pasteur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon, mes premières paroles en tant que pasteur officiellement investi, je voudrais d'abord remercier les conseils presbytéraux du Mas d'Asile, des Riobaches et des camarades de m'avoir appelé pour 7 ans pour être le pasteur de ces paroisses. Pour moi, c'est un grand privilège et un grand merci à vous tous. Et bien évidemment, nos conseillers vous représentent. Voilà, donc un grand merci à vous tous. Et en fait, je voulais vous dire quand même que ce qui me motive dans ce travail, dans ce peu de temps que j'ai pu passer avec vous, c'est finalement ma famille, mon épouse, mes enfants qui sont là avec moi, qui m'encouragent, qui rend ma vie plus joyeuse. En deuxième lieu, c'est vous. Et là, j'ai dit franchement, quand je disais à mes amis que je venais en Ariège, j'ai entendu les Ariégeois, les caractères des Ariégeois, mais finalement, ce que je trouve ici, c'est des citoyens, c'est des gens, comme vous dites, très sympathiques, très accueillants. Voilà, je suis vraiment, vraiment étonné et surpris pour vous. Vous êtes formidables. Et une autre chose qui m'encourage, c'est la beauté de l'Ariège. Voilà, c'est formidable. Partout où je vais, c'est beau. Et comme j'ai entendu chanter hier à la chorale, voilà, aujourd'hui, mon pays, c'est l'Occitanie, ou Ariège, mon pays. Donc, c'est un cadeau de Dieu pour moi et pour ma famille. Je vous invite... Oui, évidemment, celui qui vous salue, c'est Bernard Borde. Voilà, il m'a appelé hier pour m'encourager ce matin. C'est vrai, pour moi, c'est une lourde et belle tâche de le remplacer. Je sais qu'il a fait un beau travail parmi vous. Ça difficulte les choses pour moi, mais j'accepte le défi. En tout cas, il vous salue bien de sa part. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de notre Dieu. Frères et sœurs, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix vous sanctifie. C'est lui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que l'amour de Dieu notre Père, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, et que la consolation du Saint-Esprit soit avec vous tous, aujourd'hui et à jamais, et avec toute l'Église de Dieu éparpillée sur cette terre. Amen.